La version 2023, la sortie est prévue le 21 novembre, si tout se passe bien. Et voilà, comme vous le voyez, les jeux de démo sont des vieux fichiers pour certains, mais on a pas mal de fichiers et l'équipe de SolidWorks des nouveautés s'est bien déchaînée sur le rendu et sur les vidéos Visualize. Alors, ce qu'on va vous montrer, chacun une petite section, hein. Donc, de mon côté, Nicolas, vais vous commencer par l'interface, les pièces, l'administration. Après, on aura Fred pour 3D Sculptor, 3D Creator, la tôlerie. Alors, Fred, voilà, tu as déjà dit un petit mot. Ensuite, on aura Serge, je crois, hein, pour les assemblages, mise en Bonjour à tous. montage. Oui, Allez, salut. Fred à nouveau, moi à nouveau. Et puis, pour la simulation, Abdel. Salut Abdel. bonjour à tous. Voilà. Et puis, on terminera ensuite par Fred et à nouveau Serge pour Electrical. Vous connaissez sa spécialité. Allez, c'est parti pour les nouveautés de l'interface utilisateur. Pour l'interface utilisateur, on va regarder ce super mécanisme, sans électronique, sans rien. C'est toujours sympa à démonter une petite machine à coudre, si vous avez ça à la maison. Et un gars de SolidWorks s'amusait à la redessiner pour le plaisir, on va dire. Alors, de mon côté, je vais vous montrer ça en direct dans SolidWorks. Donc, je vais directement passer dans SolidWorks 2023. On est actuellement en pré-release 1. Voilà. Alors, première petite nouveauté, alors juste une pièce de cette machine à coudre, ça concerne les commentaires. Alors, les commentaires, bon, ça fait longtemps que ça existe. Donc, on peut ajouter des commentaires pour communiquer des informations vraiment sur la pièce. C'est vraiment dans le fichier pièce. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la possibilité de mettre en forme, mettre en gras, en italique, en souligné. Par exemple, ici, je vais mettre ajouter autocollant. Voilà, on va mettre un petit autocollant en gras. Ce qu'il y a de nouveau également, c'est la possibilité d'ajouter une image. Donc, je vais pouvoir aller chercher mon autocollant, qui va être ici, voilà, pour montrer l'autocollant inséré, et même prendre une petite capture d'écran rapidement pour bien indiquer voilà, au centre la face sur laquelle il faut l'insérer. Ce qui est intéressant avec les commentaires, c'est pas vraiment pour soi, mais c'est pour les collègues, donc c'est d'afficher ça à l'ouverture, de sorte que si j'enregistre, je ferme et on vient réouvrir notre fichier, hop, ce commentaire-là s'affiche dès le début. Donc ça permet comme ça de communiquer des informations autrement que par email ou par d'autres systèmes. Voilà. Deuxième nouveauté sur l'interface utilisateur, vous savez qu'on a la possibilité de fortement personnaliser l'interface, rajouter des barres d'outils par exemple un petit peu de partout, de masquer tout un tas de choses. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de réinitialiser l'interface par section. Alors, le petit bouton en bas à gauche, il existe déjà. Ce qui est nouveau, c'est ça. Ici, je vais simplement réinitialiser les barres d'outils sans réinitialiser le command manager et toutes les personnalisations. Voilà. Donc ça, c'est toujours sympathique. Alors, notez qu'on a toujours la possibilité d'enregistrer et restaurer les paramètres, donc pensez à le faire aussi pour restaurer par exemple vos paramètres par défaut, ça se fait rapidement en cas de souci. Hop là, voilà. Et on revient avec vos boutons. Dernière nouveauté sur l'interface utilisateur ou sur l'affichage graphique, c'est plus un point de passage ici qu'une nouveauté. Vous savez que dans le menu performance, ici dans les options de SolidWorks, vous avez cette option performance graphique améliorée qui est important de cocher, en moins de tester, d'installer les bons pilotes de carte graphique et qui améliore énormément le graphisme. Alors, je vais fermer ce fichier-là, je vais revenir dans mon PowerPoint pour vous montrer le travail qu'a fait SolidWorks sur cette version 2023. Qui a essayé d'optimiser encore un peu plus l'utilisation des cartes graphiques avec ce système là, de technologie OpenGL 4.5, je crois qu'on en est ici. Alors, dans certains cas, sur certaines machines, avec certains postes, soyons prudents, les tests de l'équipe du support SolidWorks, en tout cas, arrivent jusqu'à un x3 sur les images par seconde. Alors, j'ai fait un test sur mon poste avec une petite macro ici qui vient faire tourner un gros assemblage. Et notez que sur ma NVIDIA Quadro T2000 en 2022, à gauche, SP4, on pique à 54-60% de processeur graphique. La même chose en 2023, on pique à 100%.
Et alors forcément, si on utilise mieux la carte graphique, c'est plus rapide pour l'utilisateur. Donc là, sur mon poste, sur ce fichier-là, je passe à 56 images par seconde. Alors je suis pas x3, je suis pas x2, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, ça sera à voir, à confirmer sur vos postes en passant à 2023. En tout cas, c'est toujours intéressant de savoir qu'ils continuent à travailler, à exploiter vraiment les dernières technologies qui arrivent chez Nvidia et chez ATI.